Bonjour à tous. Donc voici la leçon numéro 8 qui est sur le calcul littéral, qui est séparée en deux parties pour que ce soit moins long à visionner, mais aussi parce que nous avons déjà vu beaucoup de choses sur cette première partie qui est là pour mettre à plat ce dont nous avons déjà parlé. Donc dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une expression littérale. Et bien c'est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres. Dans un premier exemple que vous avez vu en sixième, sur l'expression du périmètre d'un rectangle qui a pour longueur grand L et largeur petit l, eh bien on peut l'écrire 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Ceci est bien une expression dans laquelle vous avez deux nombres qui sont exprimés par deux lettres différentes, qui sont grand L et petit l. Évidemment, vous reconnaissez aussi que l'on peut factoriser cette expression en l'écrivant 2 fois la longueur plus la largeur. Vous avez vu aussi en cinquième des conventions de simplification, à savoir que l'on peut supprimer le signe multiplié soit devant une lettre, soit devant une parenthèse. Donc par exemple, eh bien 2 fois grand L plus 2 fois petit l, nous allons pouvoir l'écrire 2L plus 2 petit l. Mais aussi l'expression du périmètre d'un carré, qui est 4 fois la longueur de votre côté, eh bien nous allons pouvoir l'écrire 4C. Pareil, le périmètre d'un cercle de rayon petit r, c'est 2 fois pi fois le rayon, que nous allons pouvoir écrire 2πr. Une remarque, c'est que bien entendu, ce signe multiplié, comme dans un produit moins 5 fois 4, qui est égal à moins 20, eh bien on ne va pas pouvoir l'écrire moins 5 et 4 à côté. D'accord ? Vous comprenez bien la confusion qu'il pourrait y avoir à écrire moins 5 et un 4 à côté. On a presque l'impression que ça fait moins 54. Donc ceci, enlever le signe multiplié, n'est possible donc que devant une lettre ou une parenthèse. Dans un troisième exemple, on peut vous demander de calculer des expressions qui évidemment comprennent une lettre, comme ici, l'expression grand A qui est égale à x au carré moins 3x plus 1. On peut vous demander de la calculer lorsque x vaut 4. Ou bien une expression grand B, qui par exemple peut valoir 4x moins 2y plus 4, où on vous donne une valeur pour la lettre x et pour la lettre y. Donc nous allons calculer cette expression grand A pour x égale moins 4. Il suffit de remplacer x par moins 4, d'accord, et d'écrire la signification de chaque opération, même si elle n'apparaît pas. Donc par exemple, attention, le moins 4 au carré, n'oubliez pas de le mettre avec une parenthèse. Avec les priorités signes de calcul, si vous oubliez de mettre cette parenthèse, eh bien le carré ne porterait que sur le 4. Or, il y a bien écrit que c'est le nombre moins 4 qui doit être mis au carré. Donc on va écrire moins 4 entre parenthèses au carré. Ensuite, vous devez calculer moins 3 fois votre nombre moins 4 plus 1. Donc vous finissez ce calcul, d'accord ? Moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 3 fois moins 4, c'est-à-dire moins 12, ça fait plus 12. Et enfin, notre plus 1. Eh bien, quand vous ajoutez 16 plus 12, on est à 28, plus 1, on est à 29. De même pour l'expression grand B. Quand vous remplacez x par la valeur 6 et y par la valeur moins 3, eh bien, ça nous donne 4 fois 6, moins 2 fois moins 3, plus 4. On calcule évidemment chaque terme de cette expression. 4 fois 6, ça va faire 24, moins 2 fois moins 3, ça va faire moins 6, plus 4. Et donc, moins 6, ça va nous donner 6. 24 plus 6, 30, plus 4, 34. Nous avons vu aussi, vous pouvez avoir des expressions, en tout cas l'utilité des expressions littérales dans un programme de calcul. Par exemple, dans un programme, on vous dit, vous choisissez un nombre. À ce nombre, vous allez soustraire 10. Ensuite, ce résultat, vous le multipliez par moins 5. Et enfin, vous ajoutez le triple du nombre que vous aurez choisi au départ. Voilà votre petit programme de calcul. Première question, en règle générale, on peut vous demander d'exécuter ce programme pour une valeur de x, même si ici il n'y a pas écrit x, mais en tout cas pour la valeur du nombre de départ à 3, et puis une autre fois pour la valeur d'un nombre qui sera égal à moins 2. Alors en avant, donc on prend notre nombre 3.
À 3, on doit lui soustraire 10. Donc 3 moins 10, ça fait moins 7. De là, ce résultat, on le multiplie par moins 5. Moins 7 fois moins 5, 35. N'oubliez pas que moins par moins, ça fait plus. Ce nombre 35, vous devez ajouter le triple du nombre de départ qui était 3, c'est-à-dire vous ajoutez 3 fois 3, c'est-à-dire 9. 35 plus 9, ça fait bien 44. On vous demande pareil lorsque x, en tout cas le nombre de départ vaut moins 2. Donc en avant, vous avez moins 2. À ce moins 2, vous enlevez 10, ce qui fait moins 12. À ce moins 12, vous le multipliez par moins 5. Moins par moins, ça fait plus. 5 fois 12, 60, donc 60. À ce nombre 60, vous ajoutez le triple du nombre de départ, c'est-à-dire vous ajoutez 3 fois moins 2, c'est-à-dire vous enlevez 6. Et 60 moins 6, ça fait bien 54. Si on vous dit cette fois, si on note x le nombre de départ, on vous demande d'écrire l'expression en fonction de x, donc qui sera obtenue à la fin de votre programme. Eh bien, on écrit tout ce qu'exécute le programme. Donc au début, votre nombre x, vous lui enlevez 10. Et au résultat, donc n'oubliez pas de mettre la parenthèse à x moins 10, vous le multipliez par moins 5. Ensuite, vous ajoutez, alors on pourrait mettre une parenthèse ici, mais de toute façon, ça ne changerait rien, mais vous pouvez la mettre. Vous ajoutez le triple du nombre de départ, c'est-à-dire 3 fois la valeur de x. Alors, ce qui n'est pas écrit, mais qu'en règle générale, on essaie de faire, c'est au moins de réduire cette expression. Et bien, pour la réduire, déjà, on va enlever les signes multipliés lorsque c'est possible. Attention, on évite d'écrire x moins 10 entre parenthèses moins 5. On va plutôt mettre la valeur moins 5 devant la parenthèse où il y a l'inconnu x moins 10. Voilà. Et ensuite, ce multiplier peut s'enlever, ça nous donnera plus 3x. De là, on peut aussi décider de distribuer notre moins 5 sur chacune des valeurs qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, ce qui va nous faire moins 5 fois x, moins 5 fois 10. Et on laisse notre 3x. Voilà, ce qui nous donne moins 5x. Et moins 5 fois 10, ça fait moins 50, mais on n'oublie pas qu'il y avait un moins devant, donc moins 50. Ça va nous donner plus 50. Et on reste avec nos 3x. Et on le verra plus tard dans le cadre justement de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Ici, on va pouvoir réduire le moins 5x avec le 3x, pas le 50. Parce que si par exemple x représente une paire de chaussures, et 50, mettons des euros, on ne peut pas additionner des paires de chaussures avec des euros. Par contre, si on a donc plusieurs paires de chaussures identiques, puisque là elles sont identiques, eh bien, elles par contre, on peut les mettre ensemble. Ici, vous en avez moins 5 de vos paires de chaussures, ici vous en avez 3. Donc à la fin, vous en avez moins 2. Donc ça va donner moins 2x plus 50. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur cette réduction. Dans un autre exemple, on peut vous proposer donc ce qu'on appelle une équation. D'accord? Qu'est-ce que c'est une équation? Eh bien, c'est une égalité. Ici, vous avez bien un signe égal, d'accord? Qui comporte un nombre inconnu qui est désigné par une lettre. Donc, vous avez une expression ici à gauche, une expression à droite du signe égal, et il y a une inconnue qui est désignée par une lettre. Eh bien, dans un premier temps, on vous demande de préciser, parmi les nombres que l'on vous propose, d'accord, lequel va être solution de cette équation. Eh bien, ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà un nombre parmi les 4 que l'on vous propose pour lequel l'égalité ici va être vérifiée? Parce que ici, c'est une égalité, mais parfois on peut avoir ce que l'on appelle une identité, c'est-à-dire une égalité qui serait vraie pour toutes les valeurs de x possibles. Par exemple, eh bien, si j'ai 5x, on est tous d'accord que c'est la même chose qu'avoir 10x que vous partagez en deux. Voilà, ça c'est une identité, c'est-à-dire que cette égalité sera toujours vraie. Par contre, ici vous avez 5x d'un côté, 6x de l'autre, tout est réduit à son strict minimum de chaque côté. Après, ce n'est pas une identité. Ceci est une égalité. Et on veut savoir finalement, parmi les nombres que l'on vous propose, eh bien, est-ce qu'il y en a un qui va la vérifier ou pas? Donc, on évite
d'accord, de laisser le signe égal, de remplacer par moins 2 la valeur de x ici et la valeur de x là, et de dire, ah ben à la fin on obtient une égalité ou pas, et dire comme ça, eh bien, moins 2 vérifie ou ne vérifie pas. Pour présenter correctement les résultats, voilà comment on fait. Donc on prend la valeur moins 2. On calcule le membre de gauche. Donc on doit faire 5 fois moins 2, moins 4, c'est-à-dire moins 10, moins 4, moins 14. On calcule avec cette valeur moins 2 le membre de droite, à savoir moins 6 plus 6 fois moins 2, c'est-à-dire ici moins 12 plus moins 6, ça fait moins 18. On obtient à gauche moins 14, on obtient à droite moins 18, donc ça veut dire qu'il n'y a pas égalité pour la valeur moins 2. Donc, moins 2 ne sera pas une solution de cette équation. Donc on va tester maintenant pour la valeur moins 1. Eh bien, on fait la même chose. On calcule 5 fois moins 1, moins 4. Donc ça va nous donner moins 5, moins 4, moins 9 pour le membre de gauche. Pour le membre de droite, on fait moins 6 plus 6 fois moins 1, c'est-à-dire moins 6 plus moins 6, c'est-à-dire moins 12. Vous avez à gauche moins 9, vous avez à droite moins 12. Ce n'est pas le même nombre, donc moins 1 n'est pas une solution. On tente donc pour la valeur 1. Eh bien, on calcule 5 fois 1 moins 4, ça fait 5 moins 4, 1. On calcule la valeur du membre de gauche. Moins 6 plus 6 fois 1, ça fait moins 6 plus 6, 0. Vous avez 1 d'un côté, 0 de l'autre, donc ce n'est pas la même valeur, 1 n'est pas une solution. On tente pour x qui vaut 2, en avant. 5 fois 2 moins 4, ça fait 10 moins 4, vous avez 6 pour le membre de gauche. Le membre de droite, lui, eh bien, vous avez moins 6 plus 2 fois 6, 12. Donc, moins 6 plus 12, ça fait 6. Donc, vous avez la même valeur à gauche et à droite pour x qui vaut 2. Eh bien, alors, ça veut dire que 2 est une solution. Voilà, cette première partie est terminée. Et nous ferons la deuxième très bientôt.